C'est important pour les jeunes, c'est important pour les enfants, c'est important pour les écoles, c'est important pour l'apprentissage à Sainte-Ève qu'une journée comme ça, ça peut même changer une vie, des carrières qui peuvent s'imaginer dans la tête des enfants. Certainement, parce que oui, ça peut éveiller à l'astronomie, mais ça peut aussi éveiller au phénomène des sciences en général. Par exemple, cette couronne solaire qu'on a pu observer, bien, moi, mon fils de 12 ans s'est empressé de chercher qu'est-ce que c'était exactement cette lumière qu'on voyait durant la totale, donc durant la bande de totalité. Alors, c'est sûr que ça éveille à la science, ça éveille une curiosité, et d'avoir assisté à ça, ça pose plusieurs questions sur les décideurs qui ont finalement certains décideurs dans notre système politique et notre système d'éducation. Oui, tout à fait, qui a passé à côté d'une grande occasion spectaculaire pour les enfants. Pourquoi vous dites ça? Bien, toutes les écoles qui ont décidé de rester fermées. Il y a des écoles à Québec, par exemple, qui enfermaient les élèves dans le gymnase pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident visuel avec les élèves. Moi, d'avoir assisté à ça avec mes 2 enfants aujourd'hui, je me disais, c'est dommage pour tous ces enfants qui sont dans le gymnase actuellement parce qu'ils peuvent pas assister à ce spectacle-là. On a passé à côté d'une grande occasion. Il y avait de la confusion, Antonine, dans les indications. La moitié des centres de services étaient fermés, finalement, scolaires. Bien, c'est ça. C'est qu'en fait, on a laissé la décision sur le terrain. C'est sûr que de dire pour le gouvernement, bien, vous êtes obligé de rester ouvert, vous êtes obligé de fermer, c'est sûr que ça aurait été plus clair. À partir du moment où on laisse le choix, bien, il y a place à certains manques de jugement. Moi, je pense qu'une décision comme celle-là, d'enfermer les enfants dans le gymnase, il y a des directions d'école, des centres de services scolaires qui vont devoir répondre de ça, surtout après l'éclipse. Parce que moi, par exemple, j'ai 2 enfants. J'en ai un dont l'école était ouverte et ils avaient droit d'aller voir l'éclipse. Et j'en ai un dont l'école était fermée. Il est allé voir l'éclipse en Beauce avec son père. Ah oui. Et je trouve qu'ils ont eu une belle expérience tous les deux. Mais moi, j'étais un peu déçue que l'école soit fermée sur le coup. Je me disais, mon Dieu, mais les écoles ont été tellement fermées cette année, ils ne pourraient pas organiser une activité ou quoi que ce soit. Mais quand je vois les enfants qui ont été enfermés dans un gymnase ou qui ont des évaluations aujourd'hui, des choses comme ça, je me dis que c'était aussi bien de les fermer, les écoles. On ne peut pas avoir meilleur cours de sciences, dans le fond, pour les enfants, Tacha. Oui, on est obsédé avec la sécurité. C'est fou, vraiment fou. À Toronto, c'était tout fermé, toutes les écoles fermées. C'est vrai? Oui, absolument. Toronto District School Board ont fermé toutes les écoles ici. Et je trouve ça que c'est déplorable parce que, justement, il y a manière de garder les enfants, même si d'habitude ils quittent à 3 heures, tu peux les garder jusqu'à 3h19 quand l'éclipse arrive avec des lunettes pour qu'ils puissent participer à cette activité parce que, oui, c'est une expérience scientifique. C'est une occasion, vraiment, d'allumer une flamme de science. Il faut protéger les yeux, absolument, mais on savait que cette éclipse s'en venait pour des années, là. C'est pas quelque chose qui... C'était prévisible. Oui, c'est ça. C'était très prévisible. Ils auraient pu se préparer. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils ont choisi Et c'est des raisons, je pense, aussi de... ils ne voulaient pas être... Poursuivi, merci, c'est ça. Ouais. Et vraiment, c'est ça qui est le plus dommage dans tout ça. Oui, exactement, tout à fait. Bien, en même temps, relativement aux poursuites, on signe des autorisations pour pouvoir permettre aux établissements scolaires de diffuser des photos de nos enfants. Alors, on aurait pu signer une décharge pour permettre à l'école d'exposer nos enfants à l'éclipse. Oui, exactement. Il y a beaucoup on le fait pour des photos. Il y a beaucoup de façons qu'on aurait pu faire mieux qu'on a fait. Oui, puis en même temps, je pense qu'il fallait aussi faire mieux qu'à l'époque. Moi, j'ai connu évidemment l'éclipse de 1994, puis c'était pas très sécuritaire. Honnêtement, nous, on était en sortie scolaire, j'avais 10 ans à peu près, puis on avait des boîtes, on s'est fabriqué des boîtes là, avec les petits brouillards. Ça fonctionne avec la boîte. C'est assez approximatif. Je pense que c'est correct que la sécurité soit plus renforcée autour des enfants, mais il y avait moyen là, aujourd'hui, je pense. Gardez vos lunettes pour la prochaine. C'est en 2200 quelque chose, je pense, mais il y en a une aux îles de la Madeleine entre-temps. Gabrielle Proulx, vous étiez à Longueuil. Bonjour, Gabrielle, bon après-midi. Avec des élèves et avec François Legault également. Oui, François Legault, le premier ministre qui a été accueilli là, littéralement en rockstar par les élèves de l'école primaire Georges-Étienne-Cartier à Longueuil. Dans un bain de foule, il a posé des questions. Donc, vous parliez tout à l'heure de sciences et d'éducation. Il est venu justement renforcer ce message ici auprès des élèves, auprès des enseignants et des parents bénévoles, avec beaucoup de fébrilité. Comment ça s'est vécu ici? Ils étaient tout derrière moi, là, il y a quelques minutes, habillés en pyjama, ces jeunes, justement pour accueillir dans la noirceur cette éclipse totale. Et bon,
bon, comme vous l'avez dit, il y a des écoles qui ont été fermées, ouvertes. Ici, ça a été le cas à la commission au centre de services scolaires Marie-Victorin. Et on a posé la question au premier ministre François Legault, comment vous expliquez que certains centres de services scolaires ont ouvert ou fermé? On peut écouter sa réponse. Ne pas annuler autant que possible les cours. On sait qu'il y a eu une grève en décembre, on a eu la pandémie, donc il ne faut pas faire exprès de perdre des journées complètes d'école. Je pense que chaque centre de service, chaque école doit être autonome, puis de voir comment ils gèrent ça. Est-ce qu'il reste en banque une journée pédagogique ou il n'en reste pas? C'est des expériences qui n'arrivent pas souvent, donc c'est difficile d'aller voir dans le guide qu'est-ce qu'on doit puis qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Puis bien, on se reposera la question dans 82 ans. Oui, Gabrielle. Alors voilà, donc c'est les centres de services scolaires qui avaient... Oui, et voilà, c'était les centres de services scolaires, en quelque sorte, là, qui avaient le dernier mot et donc qui devaient prendre les mesures nécessaires là, en termes de sécurité, fournir des lunettes, avertir les parents. Bon, parfait. Excellent, Gabrielle. Merci beaucoup. À plus tard. Êtes-vous convaincu par les explications de M. Legault? Oh, je trouve ça tellement désolant, tellement désolant. Quelle insolence! Quelle insolence! C'était une belle occasion pour lui d'admettre que il aurait dû avoir une prise en charge globale. Il y a des enfants qui ont été exclus de cette expérience-là. C'est une grande expérience. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Bien, en même temps, quand le ministre ou le premier ministre prend une décision unilatérale dans tout le réseau de l'éducation, ça brasse aussi. T'sais, là, je pense qu'on le regarde un peu a posteriori, puis on se dit, ouais, peut-être qu'on aurait dû faire ci, faire ça. Mais en même temps, c'est drôle parce que je regarde ces écoles-là, puis je me dis, il y a probablement, tantôt, on discutait avant l'émission, puis Jacinthe me disait qu'il y a des écoles qui ont fait une consultation en interne à l'école. Moi, ça me donne envie de m'impliquer dans l'école de mes enfants, en fait. Puis c'est ça que je me dis, c'est que probablement qu'on aurait pu avoir une incidence aussi sur ces décisions-là dans les écoles, parce que finalement, la solution parfaite n'existait peut-être pas. Exact. Mais est-ce que c'était les centres scolaires? Est-ce que c'était le gouvernement? Est-ce que c'est aux parents de choisir carrément ce qu'ils font de cette journée, Tasha, pour leurs enfants? Bien, journée, c'est pas une journée, c'est un après-midi, premièrement, une journée. C'est ça qui m'offusque le plus, si on voulait fermer la moitié de la journée, mais toute une journée. Je pense que M. Legault, c'est très politique son affaire. Écoute, il y a eu tant de problèmes avec les conseils scolaires et les syndicats que vraiment, je pense pas qu'il voulait offusquer quelqu'un. Alors, il a dit, ah oui, c'est à vous de décider, là, mais je pense, oui, c'est une occasion ratée dans le sens qu'il aurait pu dire, bien, vraiment, le premier devoir des professeurs, c'est d'éduquer les enfants. Et ce phénomène-là, c'est une occasion d'éducation, qu'on trouve une façon de l'accommoder. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.